Bonjour à tous. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir un livre de la Bible, un tout petit livre, mais un des chefs-d'œuvre de la littérature biblique, dans lequel il est reflété, dans lequel il nous est relaté une histoire d'amour, l'histoire de Ruth. Le livre de Ruth raconte l'histoire idyllique d'une jeune veuve moabite qui épouse un riche propriétaire israélite. L'histoire de Ruth n'est pas celle d'une famille quelconque. C'est l'histoire de la famille messianique. C'est l'histoire de la famille du Christ. Dans la généalogie du Christ, on trouve 5 femmes, dont Ruth. Dans l'ordre, on trouve Tamar, Rahab, Ruth, Bathsheba et bien entendu Marie, la mère du Christ. Reportons-nous au livre de Ruth. Aujourd'hui, le but du livre de Ruth, aujourd'hui, le but de l'étude sur le livre de Ruth est de vous donner l'envie de lire, de relire et d'approfondir ce livre. Le livre de Ruth fut placé dans la Bible après le livre des Juges, en raison des premiers mots du livre, où nous lisons du temps des Juges. Le livre tire son nom de Ruth, le principal personnage du livre. Le livre, la rédaction du livre est attribuée au prophète Samuel, comme l'est d'ailleurs le livre des Juges. Pour comprendre ce livre et en tirer des leçons spirituelles, il nous faut d'abord poser le contexte et donner une brève description des principaux personnages de ce livre. L'histoire de Ruth commence à l'époque des Juges. Cette histoire commence avec un certain Élimélec, un homme origine de Bethléem. Bethléem, rappelons-le, est un nom qui signifie la ville du pain. Ville, à l'époque de Ruth, principalement habitée par des gens originaires de la tribu de Juda. On peut en déduire qu'Élimélec était un homme de la tribu de Juda. Comme cela arrive à des périodes régulières, la famine va saisir en Israël. Et pressé par la famine, Élimélec fit le choix de quitter avec sa famille Bethléem. Il fit le choix de quitter sa patrie. Il quitte son pays accompagné de Naomi, sa femme, de ses 2 fils, qui sont dénommés Machlon et Kiljon. Naomi est un nom qui signifie agréable, aimable ou encore gracieuse. Quant à la signification des noms de ces 2 fils, Machlon signifie maladif et Kiljon signifie celui qui languit. Et à la lecture de ces noms, on comprend qu'ils vont mourir prématurément. Les 4 se rendirent tous les 4 en terre moabite. Les 4, ce sont Élimélec, le chef de famille, sa femme, Naomi, ses 2 enfants, Malchon et Kiljon. À ce stade de l'histoire, Ruth n'est pas encore entrée en scène. Ils se rendent en terre moabite. Le pays de Moab, c'est le territoire habité par les descendants de Moab, fils incestueux de l'aînée des 2 filles de Lot. Dans les premiers versets du livre de Ruth, il nous est dit qu'Élimélec meurt. On ne connaît pas la raison de sa mort. Il ne nous est pas donné. Et après la mort de leur père, les 2 fils, dénommés Machlon et Kiljon, prirent pour femmes des Moabites. L'un des fils épousa une dénommée Orpa, et l'autre épouse une dénommée Ruth. Ruth rentre en scène. 10 ans plus tard, les 2 garçons
Malchon et Pigeon vont mourir, meurent aussi. Donc, il reste en vie 3 femmes. Naomi, la veuve, la femme d'Élimélec, qui est mort, et ses 2 belles-filles. Les 2 fils sont morts, restent les 2 belles-filles, Orpa et Ruth. Orpa signifie opiniâtre, et Ruth peut se traduire par compagne ou amie. Orpa, l'une des 2 belles-filles, après la mort de son mari, fit le choix, poussée par sa belle-mère, de retourner dans sa famille. Quant à Ruth, elle entendit rester avec sa belle-mère. Ayant appris que la situation économique s'était améliorée en Juda, Naomi, accompagnée de sa belle-fille Ruth, va quitter les terres moabites, où ils avaient trouvé précédemment refuge, pour retourner en terre d'Israël, à Bethléem, d'où Naomi est originaire, d'où son mari était originaire. Et nous lisons au verset 6 du chapitre 1, « Puis elle se leva, elle et ses belles-mères, afin de quitter le pied de Moab, car elle apprit au pied de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. » Pour Naomi, c'est un retour aux racines. Elle revient chez elle. Elle revient d'où elle est issue. Pour Ruth, c'est plus difficile. C'est une migration vers un pays qu'elle ne connaît pas, un pays dont elle n'est pas native, et rappelons que Ruth n'est pas juive, mais moabite. Arrivée à Bethléem, Naomi, femme lucide et avisée, va habilement conseiller sa belle-fille de manière qu'un certain dénommé Boaz, un homme respectable et prospère, la prenne pour femme. Boaz, c'est pas n'importe qui. C'est un riche propriétaire foncier. C'est un notable respecté. Et si on s'en réfère au chapitre 1 de Matthieu, je vous donne la référence, je ne vais pas me reporter, chapitre 1 de Matthieu, Boaz est le fils de Rahab, une prostituée cananéenne convertie au judaïsme. Faisons maintenant, on a terminé cette introduction, on a présenté les personnages, faisons maintenant une analyse du livre de Ruth. On peut faire plusieurs lectures du livre de Ruth. Une des lectures que l'on peut faire est de lire le livre de Ruth comme un livre du non-jugement. Et aujourd'hui, je vais m'attarder aujourd'hui à cette lecture du livre de Ruth, un livre du non-jugement. Différentes personnes meurent au début du livre. On l'a vu, on en a parlé. Exactement 3 personnes. On pourrait y voir des signes de jugement de Dieu. Or, l'auteur du livre ne présente pas ces événements comme des signes de jugement. Quoi qu'il en soit de la raison de leur mort, on peut assurément dire quelque chose, qu'ils moururent pour que le plan de Dieu se réalise. Rien ne se fait sans que Dieu n'en soit au courant. Rien ne se réalise dans la Bible par hasard. Tous les événements, je dis bien tous les événements de la vie, n'ont aucun secret pour Dieu. Pourquoi un tel meurt dans la fleur de l'âge, alors qu'un autre meurt à un âge avancé? Nous ne pouvons pas comprendre. Mais soyons assurés que Dieu en connaît les raisons et que tout ce qui arrive sur cette terre concourt à la réalisation du plan de Dieu. Tout ce qui arrive sur cette terre concourt à la réalisation du plan de Dieu, individuellement pour nous et collectivement pour l'humanité entière. Il y a une constance dans tout le livre de Ruth. Cette constance, c'est l'absence totale de critique et de blâme. Aucun personnage de ce livre n'est blâmé pour son comportement. Aucun. Aucune caractéristique du livre de Ruth. Les personnages sont préoccupés par le respect des lois divines et le bien de son prochain.
aucune critique. Commençons. On va commencer par Elimelech. On va prendre les exemples. Elimelech, le mari de Naomi. Il fit quitter à sa famille leur terre natale en raison de la famine pour se rendre en terre étrangère. Il a dit qu'il était aime, il décide, c'est la famine. Généralement, quand il y a la famine, c'est que Dieu dit que quand il répond à la famine, c'est qu'il y a certainement il y a eu des péchés qui ont été commis. Donc, il quitte la terre natale pour se rendre en terre étrangère. Est-ce une faute? Est-ce une erreur? Certains le prétendraient. La Bible, quant à elle, n'en dit rien. On n'a pas le droit de reprocher à quelqu'un de vouloir quitter son pays si là où il vit, il n'y a plus rien à manger. On n'a pas le droit. Il n'y a plus rien à manger, il quitte son pays. Ce n'est pas contraire aux instructions bibliques de vouloir vivre et ne pas mourir de faim. La Bible ne fait aucun reproche à Elimelech pour avoir quitté sa ville natale. Job fit de même. Jacob envoya ses fils en Égypte chercher de la nourriture et plus tard, ils durent y habiter pour échapper à la famine. Un autre exemple, Marie, Jésus et Joseph trouvèrent refuge en Égypte quelques années en Égypte et trouvèrent refuge, ils durent partir en Égypte pour échapper à Hérode. Encore un exemple, David et sa famille n'hésitèrent pas à chercher refuge chez le roi de Moab, parce que Saül le poursuivait. Je vous donne la référence pour David, je ne vais pas me reporter, c'est 1 Samuel 22, versets 3 et 4. 1 Samuel 22, versets 3 et 4. Aucun jugement, aucun reproche n'est fait à Elimelech et à sa femme pour avoir quitté leur pays avec leur fils. Peut-être qu'ils n'auraient pas dû quitter Bethléem. Peut-être auraient-ils dû mettre leur confiance en Dieu et ne pas s'isoler du peuple élu. La Bible n'en dit rien. Alors, ne soyons pas plus critiques et juges que la Bible, que l'est la Bible. Ne faisons pas dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas. Un deuxième exemple de non-condamnation, de non-jugement dans le livre de Ruth. Les mariages des deux fils de Naomi. Ils épousèrent non pas des Israélites, ils épousèrent des Moabites. La Bible donne des faits et ne porte aucun jugement. Si la Bible ne porte aucun jugement, de quel droit pourrions-nous prononcer sur ces deux mariages? De quel droit nous pourrions contester ces deux mariages? D'autant plus que nous n'avons pas tous les éléments de notre possession pour juger de décisions qui ne nous regardent pas. Le livre de Ruth, et c'est le message que je veux faire passer aujourd'hui, n'est pas un livre qui est écrit pour accabler, pas plus qu'il a été écrit pour juger ou culpabiliser. Le livre de Ruth est le livre de l'amour et de la soumission à Dieu. Le livre de Ruth est également et avant tout le livre du non-jugement. Le livre de Ruth est un livre qui ne veut accabler personne. Le livre de Ruth est le livre de l'espoir et de la foi. Voyons un troisième exemple de cela avec Orpa. Orpa, l'une des deux belles-filles de Naomi. Orpa, suite au décès de son mari, décide de quitter Naomi. En d'autres termes, elle décide de laisser seule une veuve. Sur son attitude, la Bible ne porte aucun jugement. Il est tout simplement dit au verset 14 du verset 1, et élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Orpa embrassa sa belle-mère. Il n'est même pas dit qu'elle quitta sa belle-mère. C'est au lecteur de le comprendre par lui-même. Aucun jugement n'est porté sur cette décision. D'ailleurs, pourrions-nous juger? Nous ne le pouvons pas. On ne peut pas juger. D'une part, le jugement appartient à Dieu, et d'autre part, nous n'avons pas tous les éléments pour juger la situation. De plus, notons qu'Orpa retourne dans son pays sur les injonctions de sa belle-mère. Au verset 15,
Au verset 15, Naomi nous dit qu'Orpa retourna vers son peuple et vers ses dieux. Aucun jugement dans les propos de Naomi, juste des faits. N'agissons pas comme certains le font en jugeant de tout. Les jugements sont souvent faussés par une connaissance partielle des personnes et des faits. Critiquer, juger, se prononcer, désapprouver, c'est facile. Mais cela n'aide pas. Cela n'aide pas. Cela n'aide personne. Cela n'aide surtout pas les personnes que l'on critique. Si l'on voit des frères ou des sœurs en Christ commettre des fautes et agir contrairement aux Écritures bibliques, mieux que juger, mieux que condamner, allons vers eux, expliquons-leur avec douceur en quoi, pourquoi ils agissent mal. Reportons mon livre des Galates, Galates chapitre 6. Galates chapitre 6, verset 1. Nous lisons. Frères, si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Voyons un quatrième exemple de non-jugement que l'on trouve dans le livre de Ruth. Il s'agit du non-jugement, de l'homme qui n'exerça pas son droit de rachat. Nous verrons un peu plus tard ce qu'est le droit de rachat. Dans l'histoire de Naomi, il nous est dit qu'un membre de sa famille avait un droit de rachat sur son patrimoine. Cet homme n'exerça pas son droit. À la lecture du livre de Ruth, on comprend qu'il avait de justes raisons de ne pas l'exercer. Ruth 4, verset 6. L'homme n'exerça pas son droit de rachat, non pas par égoïsme, comme on pourrait le supposer, comme on pourrait juger, mais pour protéger sa propre famille. Aucun blâme, aucun reproche ne lui est fait. Ruth chapitre 4, verset 6. Et celui qui avait le droit de rachat répondit, « Je n'ai pu pas racheter pour mon compte, de peur de détruire mon héritage. Prends pour toi mon droit de rachat, car je ne puis pas racheter. » À l'homme qui n'exerça pas son droit de rachat, Ruth, aurait pu lui cracher au visage. C'est surprenant, et Ruth aurait pu lui cracher au visage devant les anciens de la ville. La loi de Lévira, en Deutéronome 25, verset 9, Deutéronome 25, verset 9, on va y revenir, le prévoit. Par douceur, par bonté, par amour, Ruth ne le fit pas. Ruth est véritablement une femme admirable, une femme remplie de compassion. Nous devons tous être conduits par l'amour et nous laisser guider par un esprit d'amour, un esprit de compassion. Cinquième exemple. Dans la demande que Ruth fit à Boaz d'exercer son droit de rachat, il y a un cinquième exemple de douceur. Un cinquième exemple de la douceur, de la bonté, de la délicatesse de Ruth. À un moment donné de son histoire, Ruth, conseillée par sa belle-mère, Naomi, va se coucher, la nuit venue, au pied de Boaz. Cette démarche se fait de nuit. Ainsi, elle va se coucher à ses pieds dans le but, parce qu'elle va, on voit dans l'histoire, elle lui demande le mariage. Elle demande à Ruth, elle demande à Boaz, épouse-moi. Et si Boaz avait refusé, personne ne l'aurait su. Ainsi, je n'aurais pas attiré sur Boaz le blâme de la communauté. On peut lire ça en Ruth, chapitre 3, verset 3. Lave-toi et oins-toi, puis remets tes habits et descends à l'air. Tu ne feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Et quand il ira se coucher, observe le lieu où il se couche, ouvre ses pieds et couche-toi. Il te dira lui-même ce que tu as à faire. À aucun moment,
on pourrait suspecter Ruth de vouloir piéger Boaz. Mais à aucun moment de l'histoire, on ne peut suspecter Ruth de vouloir piéger Boaz. Ruth se lève, met des habits propres et se parfume. Ça peut être équivoque, mais elle le fit non pas dans un but charnel, mais dans un but spirituel. Parce que Naomi se glisse au pied de Boaz endormi. Ce n'est pas dans un but charnel. Elle le fit dans le but d'accomplir une démarche spirituelle. Elle demanda à Boaz d'accomplir une instruction biblique. Elle demanda à Boaz le mariage en vertu du Lévira, de la loi du Lévira. Ruth, verset 3, chapitre 3, verset 9, Ruth 3, chapitre 9, il dit « Qui es-tu » Elle répondit « Je suis Ruth, ta servante. Étends ton aide sur ta servante, car tu as droit de rachat. » C'est une demande en mariage. Sixième exemple, et dernier, que je vais prendre aujourd'hui, un sixième et dernier exemple de l'esprit de douceur et de non-jugement qui imprègne le livre de Ruth. Ce sixième exemple, nous le trouvons dans l'attitude de Boaz envers ses serviteurs. Boaz est un riche fermier, c'est un notable. Et cet homme témoigne d'un grand respect envers ses serviteurs. Boaz salue ses serviteurs au nom de l'Éternel. Il leur dit que l'Éternel soit avec vous, et ses serviteurs le respectent. Ses serviteurs lui renvoient la salutation, ils disent à Boaz que l'Éternel te bénisse. Ces salutations témoignent d'un respect, d'une confiance réciproque entre Boaz et ses serviteurs. Ça témoigne aussi d'une douceur. Tout blâme est exclu du livre de Ruth. L'amour, le véritable amour, pardonne tout, croit tout, espère tout et supporte tout. Je vous donne la référence, je ne vais pas m'y reporter, c'est 1 Corinthiens 13, verset 7. 1 Corinthiens 13, verset 7. Dans le livre de Ruth, le livre de l'amour, il n'y a aucun blâme, aucune critique, uniquement des louanges et des souhaits de bonheur. C'est une leçon. Ce doit être une leçon pour nous. Pourquoi devons-nous nous abstenir de juger, de blâmer? Nous ne devons pas juger parce qu'aucun de nous n'est meilleur que le reste de l'humanité. Orpa quitta sa belle-mère et n'adopta pas sa religion. Peut-on le lui reprocher? On ne peut pas reprocher à quelqu'un de ne pas être appelé. Quant à Ruth, elle est appelée par Dieu à connaître la vérité pour l'accomplissement d'une mission toute spéciale. Pas n'importe quelle mission. Elle est appelée à être l'ancêtre du Christ. Dieu a un plan, donner la vie éternelle à tous les êtres humains. Le plan de Dieu n'est pas de juger ou d'exclure qui que ce soit. Au contraire, le plan de Dieu est de sauver tous les êtres humains. Ce plan est en train de se réaliser et c'est un plan en plusieurs étapes. Pour le moment, à la suite de la décision prise par Adam, l'accès à l'arbre de vie n'est pas possible, excepté à certains hommes et à certaines femmes avec lesquels Dieu a décidé de travailler. Parmi ces hommes et ces femmes, on trouve des prophètes et autres serviteurs de Dieu. Parmi eux, on trouve également les prémices, et les prémices sont toutes les personnes à qui Dieu révèle son plan. Jean 6, verset 44. Jean 6, verset 44. Nous lisons, « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. » Ruth fut appelée à servir Dieu et à porter en elle une descendance de laquelle naîtrait Christ. Ruth est une image du plan rédempteur de Christ pour le monde entier. Ruth, femme moabite, de par sa naissance physique,
n'était pas une Israélite. Mais ce que Ruth ne savait pas, c'est que Dieu l'avait appelée dès avant sa naissance à devenir une juive par adoption et une parente physique du Christ. Ruth est rachetée par Boaz, qui exerça son droit de rachat. En quelque sorte, Ruth est une image de l'Église qui est rachetée par Christ. Et Boaz est une image du Christ. Boaz exerça son droit de rachat envers Ruth, à l'image du Christ qui exerce son droit de rachat de l'humanité entière. Boaz racheta Ruth, ce qui lui donna le privilège de compter dans sa descendance, le roi David, Salomon et Christ. Ruth doit être un exemple pour nous tous. Elle choisit de renoncer au Dieu moabite pour s'attacher à l'Éternel. De même, nous-mêmes, nous devons renoncer au faux Dieu que nous adorions avant de connaître la parole de Dieu, parole de vérité. Ruth 1, verset 16. Nous lisons. Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser. Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. » Elle accepte le Dieu d'Israël. Avons-nous cette assurance? Avons-nous cette foi? Avons-nous cette conviction? Boaz, qui est l'image du Christ, reconnaît que Ruth est venue s'abriter sous l'aile de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ruth 2, verset 12, nous lisons « Que l'Éternel te rende ce que tu as fait, et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. » Verset 13, elle dit « Oh, je trouve grâce à tes yeux, mon Seigneur, car tu m'as consolé et tu as parlé au cœur de ta servante. Et pourtant, je ne suis pas, moi, comme l'une de tes servantes. » La leçon pour nous est que si nous nous abritons toujours sous les ailes de l'Éternel, si nous nous abritons sous les ailes de l'Éternel, nous ne serons pas forcément exemptés de toute épreuve. Mais en final, nous serons consolés. Nous ferons partie de la famille de Dieu et nous serons dans son royaume. Psaume 91, 91. Psaume 91. Verset 4, nous lisons « Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. » Psaume 91, verset 4. « Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour. » Verset 6. « Ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. » Retournons au livre de Ruth, chapitre 1, verset 16. Un des plus beaux témoignages de foi, un des plus beaux témoignages de foi que l'on puisse lire dans l'Ancien Testament se trouve dans le livre de Ruth, chapitre 1, verset 16. Ruth 1, verset 16, nous lisons « Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. » Verset 17. « Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. » Il fallait que Ruth ait de la foi pour se rendre à Bethléem. Il n'était pas sa ville d'origine. Les Israélites n'étaient pas son peuple. Et de plus, les Israélites manifestaient une hostilité envers les Moabites.
Ruth, en se rendant à Jérusalem, se déracinait totalement de sa culture et de ses origines. Et pourtant, Ruth n'hésita pas à faire ce choix. Elle n'hésita pas de faire le choix d'accompagner sa belle-mère. La foi, la définition de la foi, nous la trouvons, vous savez, en Hébreux 11, verset 1, Hébreux 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ruth savait pas où elle allait. En allant à Bethléem, Ruth ne savait pas ce qu'elle allait trouver. Bethléem n'était pas sa ville d'origine. Ruth dit à sa belle-mère, « Là où tu mourras, je mourrai, et je serai enterrée. » Ruth est une femme qui tient ses promesses. Ruth ne fait pas que parler, elle agit. Nous lisons, « Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. » Ne furent pas dans sa bouche des paroles vides de sens. Ruth est ce que l'on appelle une femme de parole. Ruth joignit l'action à la parole. Ruth est l'auteur de belles paroles qui ne sont pas restées de vains propos sans suite. En se rendant à Bethléem avec Naomi, Ruth joignit l'action à la parole. Que ce soit pour nous un exemple. Reportons-nous au chapitre 13 du livre de Jean. Revenons à Jean 13, verset 17. Jean 13, verset 17. Jean 13, verset. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez, pourvu que vous les mettiez en pratique. Jacques, l'apôtre Jacques, affirme, nous trompons nous-mêmes si nous nous contentons d'écouter la parole de Dieu, sans laisser nous changer. Si nous pensons que la simple acquisition de connaissances bibliques nous permettra d'accéder au royaume de Dieu, on se trompe. La maturité spirituelle ne se reconnaît pas à la connaissance acquise. Il ne suffit pas de lire la Bible, il faut la lire, mais il ne suffit pas de la lire. Il faut également la mettre en pratique. Il faut également mettre en pratique ce que nous y lisons. Là est le véritable défi à relever. Un défi beaucoup plus difficile à relever que celui d'apprendre la Bible par cœur. La connaissance de la Bible, il faut la rendre manifeste. Il faut la voir, et plus que la voir, il faut la rendre manifeste. Il faut manifester dans nos vies de tous les jours la compréhension que l'on a des enseignements bibliques. Par exemple, beaucoup de gens connaissent l'exactitude du jour de repos, du jour du sabbat. Beaucoup plus de gens, vous pouvez le croire, connaissent et savent que le jour du sabbat est le jour du repos. Mais peu mettent cette connaissance en pratique. La connaissance n'est d'aucune utilité si elle n'est pas transférée dans l'action. Ruth ne connaissait probablement pas toute la Bible. Elle n'avait probablement pas une connaissance approfondie, mais elle avait quelque chose d'autre à son avantage. Elle avait l'amour. L'amour de son prochain, l'amour filial de sa belle-mère et l'amour de la religion d'Israël qu'elle avait adoptée. 1 Corinthiens 13, verset 2, 1 Corinthiens, premier livre des Corinthiens, chapitre 13. 1 Corinthiens 13, verset 2, nous lisons. 1 Corinthiens 13, verset 2. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Verset 3. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. Ruth et sa belle-mère arrivèrent en Israël à la période des moissons. Pour nourrir la famille,
Ruth alla dans les champs ramasser les gerbes qui tombaient derrière les moissonneurs. C'est ce qu'on appelle glaner. Le glanage est le fait de ramasser ce qui a échappé aux moissonneurs. Sans le savoir, guidée par Dieu, sans le savoir, sans aucune préméditation, elle alla dans le champ d'un proche parent de sa belle-mère, un proche parent nommé Boaz. Boaz laissa Ruth glaner. Nous avons vu que Boaz est un homme bon. Il laisse une malheureuse glaner des épis dans son champ. Boaz témoigne de l'amour, de la bienveillance envers les pauvres. Avec Ruth, il ira même plus loin. Il interdit Ruth d'aller glaner dans d'autres champs. Ruth 2, verset 8. Nous lisons, Boaz dit à Ruth, écoute ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ, ne t'éloigne pas d'ici et reste avec mes servantes. Il appelle ma fille, certainement en raison de la différence d'âge entre les deux. Naomi, la belle-mère, ayant appris que Ruth avait glané dans les champs appartenant à Boaz, révéla à Ruth que Boaz était l'un de leurs parents éloignés et qu'il avait droit de rachat. Ruth 2, verset 20. Nous lisons, Naomi dit à sa belle-fille, Ruth 2, verset 20, Naomi dit à sa belle-fille, qu'il soit béni de l'Éternel, qu'il se montre miséricordieux pour les vivants, comme il le fut pour ceux qui sont morts. Cet homme est notre parent. Il lui dit encore Naomi, il est de ceux qui ont sur nous droit de rachat. Il est de ceux, c'est-à-dire qu'il y en a d'autres qui ont un droit de rachat. Lorsque Naomi parle de droit de rachat, il y a deux lois qui sont sous-entendues. On doit connaître ces lois. Elles ne sont pas souvent appliquées, on doit les connaître. La première, c'est le droit de rachat. La deuxième, c'est celle du lévira. Ce sont deux lois différentes et indépendantes qui, dans l'histoire de Ruth, juxtaposent et s'imbriquent. Expliquons ces lois. Et commençons par le droit de rachat. Qu'est-ce que le droit de rachat? Le droit de rachat des terres se trouve énoncé en Lévitique 25. Alors, on va aller en Lévitique 25. Lévitique 25, verset 13. En Suisse, on connaît le droit de rachat parce que en droit suisse, il existe. Il existe. Lévitique 25, verset 13. Dans cette année de jubilé, 25, verset 13, dans cette année de jubilé, chacun de vous retournera dans sa propriété. Si vous vendez à votre prochain ou si vous achetez de votre prochain, qu'aucun de vous ne trompe son frère. Tu achèteras de ton prochain en comptant les années depuis le jubilé, il te vendra en comptant les années de report. Plus il y aura d'années, plus tu élèveras le prix, et moins il y aura d'années, plus tu le réduiras, car c'est le nombre des récoltes qui te vend. Les écrits bibliques réglementent étroitement les ventes de terrain. La raison en est qu'il faut éviter de vendre le terrain et surtout de le vendre en dehors de la famille. De plus, en Lévitique 25, verset 23, il est écrit, Lévitique 25, verset 23, il est écrit que les terres ne se vendront point à perpétuité. En application des instructions que donne la Bible, un propriétaire terrien qui aurait besoin de liquidité, ça peut arriver, mauvaise affaire, il faut vendre la terre, pour avoir de l'argent, pour avoir des liquidités, et c'était le cas de Naomi. Un propriétaire terrien, si on applique le droit biblique, peut céder l'exploitation de ses terrains le temps d'un jubilé, soit au maximum 50 ans. Le vendeur ne peut pas vendre à n'importe qui. Le vendeur ne peut vendre qu'à son plus proche parent. Si celui-ci est intéressé, il ne faut pas le forcer. Le vendeur s'adressera au plus proche parent, le plus proche parent suivant. Ainsi de suite, jusqu'à ce qu'un acheteur se décide. Mais au jubilé,
la terre doit revenir au premier propriétaire ou à ses héritiers. Ça, c'est pour les terrains. Les propriétés foncières dans les villes, les immeubles, ne sont pas conservées. On va voir pourquoi. Le droit de rachat ne s'applique pas aux immeubles si dans des villes. La différence de traitement entre propriétaires terriens et propriétaires urbains s'explique. Un immeuble. À qui appartient un immeuble? Un immeuble appartient à celui qui l'a construit. Il peut en disposer comme il veut. C'est son immeuble, il l'a construit, il a fait des efforts, ça lui appartient. Il en fait ce qu'il veut. La Bible respecte le travail de chacun. Alors que la terre, elle appartient à qui la terre? La terre appartient à Dieu. Et la terre qui appartient à Dieu, Dieu la donne à qui il veut. La terre est gérée par celui à qui elle appartient, à savoir Dieu. Quant aux immeubles, ils sont gérés par ceux et celles qui les ont construits. Au cours d'une année jubilaire, toutes les dettes sont remises, c'est-à-dire qu'elles sont annulées. Tous les esclaves sont libérés et la terre est remise et mise en repos. Ce qui caractérise une année jubilaire, ce n'est pas tant la remise des dettes, mais la redistribution du capital. À l'époque de l'Ancien Testament, le capital, c'était quoi? C'était avant tout la terre. Deutéronome 15, verset 1, donne des instructions d'annuler les dettes tous les 7 ans. Deutéronome 15, verset 1, je ne vais pas me reporter, vous savez. Après 7 cycles de 7 ans, un sabbat annuel spécial doit prendre place. Ce sabbat se nomme le jubilé. L'année jubilaire, on a connu une l'année dernière. Un sabbat annuel spécial doit prendre place. Ce sabbat se nomme le jubilé. Et au cours d'une année jubilaire, en plus des dettes qui doivent être remises, le capital doit être redistribué. Quelque part, on pourrait dire que c'est totalement révolutionnaire. Quand on y pense, le communisme. Le but du communisme, c'est quoi? Le but du communisme était d'abolir le capital privé. Quant au capitalisme, le but du capitalisme, quant à lui, est de rendre le capital inamovible. D'un côté, le communisme qui veut abolir le capital, d'un autre côté, le capitalisme qui veut rendre le capital inamovible. La Bible n'est pas plus communiste, elle n'est pas non plus capitaliste. Elle est entre les deux, le juste milieu. Entre le communisme et le capitalisme, il y a le système biblique qui garantit la propriété privée tout en y mettant des limites. Le communisme annule la propriété privée, le capitalisme garantit la propriété privée sans limite. La Bible entre deux. La Bible ne permet pas l'accroissement du capital sans limite de temps. Bibliquement parlant, ce qui est octroyé aux uns et aux autres l'est toujours de manière temporaire. Une famille qui aurait fait de mauvaises affaires ne serait retrouvée dans l'obligation de vendre ses terres. Cette vente ne serait que pour un temps limité. Tous les 7 ans, je l'ai dit, nous avons l'instruction de remettre les dettes. Deutéronome 15, verset 1. Deutéronome 15, verset 1, nous lisons « Tous les 7 ans, tu feras relâche. Et voici comment s'observera le relâche. Quand on aura publié le relâche, à l'honneur de l'Éternel, tout créancier qui aura fait un prêt à son prochain se relâchera de son droit. Il ne pressera pas son prochain et son frère pour le paiement de sa dette. » Ça, c'est tous les 7 ans. Et tous les 50 ans, soit après un 7 cycles de 7 ans, en plus de la remise des dettes, Dieu prévoit le retour des terres à ses détenteurs originaux. Lévitique 25, verset 8. Tu compteras 7 sabbats d'année, 7 fois cette année, et les jours de ces 7 sabbats d'année feront 49 ans. Le 10e jour du 7e mois, tu feras retentir les sons éclatants de la trompette, le jour des expiations. Vous sonnerez de la trompette dans tout votre pays. Et vous sanctifierez la 50e année. Vous publierez la liberté dans le pays pour tous ses habitants. Ce sera pour vous le jubilé. Chacun de vous retournera dans sa propriété et chacun de vous retournera dans sa famille.
l'année jubilaire. L'année jubilaire, si elle était respectée, serait une bénédiction pour le monde entier. Ce serait véritablement une bénédiction. Aujourd'hui, 1% de la population mondiale, je dis 1%, accapare un peu plus de 80% des revenus mondiaux. Un côté 1% de la population qui accapare 80% des revenus mondiaux. Un exemple, vous pourrez vérifier. Le patron de la marque de couture, Gucci, vous connaissez les coutures Gucci, ce patron, ce monsieur, gagne en un jour, approximativement, il gagne en un jour, approximativement, ce gagnera l'ouvrière des textiles de Bangladesh au cours de toute sa vie. En un jour, c'est ainsi, c'est le système du monde, il gagne en un jour ce que gagnera une couturière au Bangladesh tout au long de sa vie. Dans nos sociétés, en l'absence d'année jubilaire, la redistribution du capital ne peut pas se faire. Résultat, nous le voyons, les riches deviennent toujours plus riches et les pauvres deviennent toujours plus pauvres. Et par intermittence, en l'absence d'année jubilaire, des guerres et des révolutions participent à la redistribution du capital. Qu'est-ce que la Révolution française? Si ce n'est une grande redistribution de la terre qui avait été accaparée presque en totalité par la noblesse et le clergé. C'est une des raisons, la raison principale de la Révolution française. Si l'année jubilaire avait été appliquée, il n'y aurait pas eu de Révolution française. Qu'est-ce que la Révolution russe? Si ce n'est une grande redistribution des terres qui avait été accaparée par une toute petite minorité. Un autre exemple. Qu'est-ce que la guerre de sécession américaine? Une grande redistribution de la terre. Scarlett O'Hara, d'autant on emporte le vent. Pour survivre, devra vendre ses terres. Toutes les guerres et toutes les révolutions ne sont que des redistributions de capital. Redistributions qui se font dans le sang et dans les larmes. Redistributions qui auraient pu se faire pacifiquement et dans la joie, en application des instructions bibliques du jubilé. En instituant une année jubilaire, Dieu savait ce qu'il faisait. Que de souffrances auraient été épargnées à l'humanité si les hommes suivaient les commandements de Dieu. Nous avons vu ce qu'était le droit de rachat. Voyons maintenant ce qu'est la loi du Lévirat. La loi du Lévirat se trouve en Deutéronome 25, versets 5 à 10. Deutéronome 25, versets 5 à 10. Je vous donne la référence. Pour comprendre cette loi, appliquons-la à Naomi. Rappelons-nous que Naomi avait 2 fils qui sont morts sans laisser d'enfants à leurs femmes. Donc les 2 hommes sont morts, les femmes n'ont pas eu d'enfants. Une des 2 femmes fait le choix de retourner dans sa famille. L'autre femme, savoir Ruth, fait le choix de rester avec sa belle-mère. Naomi n'a plus d'enfants. Ses fils sont morts, et elle n'a plus de descendants, ses fils n'ayant pas eu d'enfants. Sa belle-fille Ruth n'a donc pas d'enfants. La loi du Lévirat nous dit que si le mari d'une femme est mort sans héritier, si le mari d'une femme est mort sans héritier, donc la femme, elle est veuve, elle n'a pas eu d'enfant, le mari n'a pas d'héritier, la femme ne peut pas se remarier avec n'importe qui. Ça, c'est la loi du Lévirat. Elle doit le faire avec le plus proche parent du défunt et l'enfant qui naîtrait de cette union devait être considéré comme l'enfant légitime du défunt mari. Le plus proche parent du défunt en mesure de relever la lignée familiale se dénomme Goël. Goël, le mot Goël se traduit littéralement par rédempteur. Cela a été souvent traduit dans le livre de Ruth par proche parent, ce qui n'est pas faux, mais qui n'est pas le terme exact. Le terme exact, c'est Goël, mais traduction littérale, rédempteur. Voilà ce que c'est la loi du Lévirat. Voyons maintenant ce que Ruth, Boaz et Naomi représentent symboliquement et prophétiquement. Voyons la portée prophétique de ces personnages. Dans le livre de Ruth,
Boaz incarne Christ, qui est venu nous racheter. Ruth incarne ceux et celles qui connaissent Christ. Ruth représente l'Église. Quant à l'homme qui avait un droit de rachat prioritaire, il représente le système sacrificiel de l'Ancien Testament. Ruth annonce ce qu'est l'Église. Des hommes et des femmes appelés par Dieu à la connaissance de la vérité. Pas nécessairement des Israélites. Ruth n'était pas israélite, mais des hommes et des femmes venant de tous les horizons. Ruth n'était pas israélite, elle devint une israélite spirituelle. Le dénouement de Ruth, avant d'être rachetée par Boaz, le dévouement, ce que fit Ruth, le dénouement de Ruth qui était pauvre, qui n'avait aucun avenir, elle fut rachetée par Boaz, illustre le dénuement spirituel des païens, de nous tous d'ailleurs, avant la conversion. Quant à Boaz, il annonce le rôle du Christ, à savoir racheter l'humanité. Boaz représente Christ, prophétiquement. Boaz rachète Ruth, il rachète une étrangère, une pécheresse. Christ, quant à lui, donnera quelques siècles après l'histoire de Ruth sa vie pour racheter toute l'humanité. Naomi, quant à elle, représente Israël. C'est une juive, rappelons-le. Et plus particulièrement, Juda. Elle représente Juda régénéré. Rappelons que Naomi appartient à la tribu de Juda, une tribu qui a souffert à travers les siècles, une tribu qui a, plus que les autres, refusé de reconnaître Christ. Naomi, en revenant chez elle, fut à nouveau bénie. De même, lorsque Juda reconnaîtra Christ, Juda sera à nouveau béni. Quant à l'homme qui avait un droit de rachat prioritaire, il représente le système sacrificiel de l'Ancien Testament. Le système sacrificiel de l'Ancien Testament était un système qui ne pouvait pas nous racheter une fois pour toutes de nos péchés. C'est la raison pour laquelle l'homme n'est pas nommé. C'est également la raison pour laquelle Boaz fit appel à 10 témoins qui symbolisent les 10 commandements. Boaz se place sous la juridiction des 10 commandements et non sous celle des lois sacrificielles. L'histoire de Ruth, qui commençait avec des morts, se termine bien. Aimer Dieu et vouloir le suivre n'enlève pas les épreuves de la vie. Aimer Dieu et lui être fidèle jusqu'au bout ne peut que garantir que les choses tourneront à notre avantage, soit dans le monde présent, soit dans le monde futur. Naomi et Ruth eurent des épreuves. Nous aussi, nous aurons des épreuves. Mais si nous persévérons, la fin sera glorieuse, comme fut la fin de Ruth. Maintenant, résumons le livre de Ruth. Du livre de Ruth se dégagent 3 thèmes. L'amour du prochain, le respect des lois divines et l'intégration des étrangers. 3 thèmes qui font cruellement défaut dans nos sociétés. L'amour du prochain d'une société qui met en avant l'individualité, il faut le dire, l'amour du prochain dans nos sociétés est en train de disparaître. Le respect des lois divines n'existe plus. Et les étrangers sont de plus en plus traités comme du bétail. Lorsqu'on est préoccupé par le respect des lois divines et le bien-être de son prochain, on ne peut être que béni par Dieu. Ruth est l'exemple même de la véritable conversion. Sa vie fut transformée par la connaissance du vrai Dieu. À la lecture du livre de Ruth, on comprend que Ruth est l'incarnation de la femme décrite en Proverbe 31. Je ne vais pas me reporter en Proverbe 31, mais elle est l'incarnation de la femme du Proverbe 31. La femme du Proverbe décrite en Proverbe 31 est une femme qui témoigne de l'attachement à sa famille. C'est une femme fidèle qui fait de bonnes œuvres. C'est une travailleuse qui refuse l'oisiveté. Une femme de laquelle on ne peut porter que de bons témoignages. À partir du moment où Ruth donne naissance à un garçon, le rôle de Boaz et de Ruth dans l'histoire biblique s'arrête.
Leur rôle était d'une part de relever le nom d'Elimelech, la loi de Libéra, et de son fils Machlon. Machlon étant mort sans laisser de descendance, d'autre part, leur rôle était également de donner une descendance à Boaz, descendance qui conduira à Christ. L'on nomma l'enfant qui naquit de la relation entre Boaz et Ruth, Obed. Obed, fils de Boaz. Obed, fils de Ruth, de Boaz et de Ruth, sera le père de Jessé. Et le Jessé, vous savez qui c'est? C'est le père de David. Et de la postérité de David naîtra Christ. Les qualités de Ruth et de Boaz, ancêtres de David et ancêtres du Messie, annoncent les qualités qui seront celles du Christ. Boaz est un modèle du Christ, quant à Ruth, elle est un modèle de l'Église. Leur mariage annonce les temps nouveaux que Christ viendra apporter et annoncer. Christ épousera son Église. L'amour que Ruth et Boaz ont eu l'un pour l'autre est un amour total, annonciateur de l'amour illimité du Christ. Autre leçon importante du livre de Ruth est que les païens et les Israélites sont réunis en un seul peuple. Juda et ses voisins moabites, ammonites et palestiniens ne feront plus qu'un seul peuple. Ce sera le millénium. Nous avons vu que le livre de Ruth nous appelle à ne pas juger notre prochain. Juger est une prérogative qui appartient à Dieu, qui est le seul à connaître le cœur des uns et des autres. Le livre de Ruth nous appelle à l'humilité, à la simplicité, à la modestie, en d'autres termes, à tout ce qui est opposé à l'orgueil. Le livre de Ruth nous montre que Dieu travaille avec tout le monde, et pas seulement avec les descendants d'Israël. L'histoire de Ruth nous rappelle que Dieu passe parfois par des étrangers. Ce n'est pas parce qu'on est dans l'Église, les descendants d'Israël, qu'il faut s'enfler notre propre supériorité, notre sainteté ou notre intelligence, car Dieu pourrait ressusciter une autre Ruth, un homme ou une femme, pour l'accomplissement de son œuvre. Le livre de Ruth nous montre que la solution du problème n'est pas politique, n'est pas économique, n'est pas administratif, et encore moins social, mais que la solution de tous les problèmes que connaissent le monde se trouve au niveau du cœur humain. La solution du mal, c'est l'amour du prochain et le don de soi, qui seuls peuvent changer les choses et nous conduire vers le royaume de Dieu. L'amour est omniprésent dans le livre de Ruth. Omniprésent. L'amour, sur le plan de la communauté familiale élargie. L'amour envers Dieu et sa loi. Et l'amour envers les étrangers ou vers l'Éternel. En attendant le royaume de Dieu, je souhaite à tous et à toutes un très bon sabbat.